Bonjour amis milanais, bonjour la famille, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de Lazio Milan. On va parler bien sûr des choix de l'entraîneur, on va parler des joueurs, surtout certains, et on parlera aussi du futur de Milan. Voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Mais comme d'habitude, je vais vous demander mon petit plaisir, vous commencez à me connaître, hein, les gars. Vous savez bien, mon petit pouce en l'air, mon petit commentaire. Bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne et n'hésitez pas aussi à partager mes vidéos pour les montrer justement à vos proches, à votre famille, peu importe. S'ils sont fans du Milan, ils apprécieront, j'en suis sûr et certain. Maintenant, passons un petit peu euh, aux, euh, aux performances des joueurs. Alors, je vais vous dire, sur ce match, moi, parce que je l'ai regardé, je regarde toujours les deux fois le match en fait. La première fois, ben, en direct quasi comme vous le faites en fait, hein, tout simplement. Et la deuxième fois, je le regarde, mais plus d'une façon tactique en fait, technique, voir un petit peu la stratégie qu'Allegri a mis en place. Et je vous le dis encore une fois, il s'est trompé totalement. On s'est, on s'est fait avoir comme des bleus. Et comme je vous disais, j'avais l'impression que c'était la Lazio qui était le Milan le soir-là. J'avais l'impression que c'était la Lazio qui était là dimanche, à la place du Milan. Voilà. Je comprends pas comment ça se fait que Allegri, lui, il a changé de module. Mais bon, commençons par les performances un petit peu. Alors, on va parler bien sûr des défenseurs, des milieux de terrain et aussi des attaquants. Et avant toute chose, j'ai envie de donner justement les deux joueurs qui ont fait en sorte de vouloir aller chercher ces 3 points, qui ont essayé d'aller gagner cette partie. Et il n'y en a que deux. Il n'y en a que deux. Pour moi, ça a été Pavlovic et Modric. C'est tout. Les autres, j'avais pas l'impression qu'ils étaient dedans. J'avais pas l'impression qu'ils voulaient gagner en fait ce match. J'avais pas cette impression-là. Et c'est pas normal. Il nous reste 9 journées, les gars. À ce moment-là, il y avait la possibilité qu'on remette la pression sur l'Inter. Alors, est-ce que c'est ça qui a fait que le Milan foire complètement ses bazars? Je sais pas. Et ça, c'est aussi une discussion que j'aimerais aborder avec vous. Mais en tant que performance, voilà, pour moi, Pavlovic et Modric ont été pour moi les meilleurs sur le terrain. Les autres, ça a vraiment été des figurants. En plus, quand on voit qu'on met un Pulisic et un Rafael qui est pour l'équipe et pour tout le monde, c'est les joueurs les plus forts de l'équipe. Mais ils ne savent pas jouer ensemble. Ils ne savent pas jouer ensemble. En plus, avec tous leurs problèmes qu'ils ont eus depuis le début de saison, les blessures à répétition, la pubalgie, tchic et tchac, ça a pas arrangé la chose. Vraiment. Et alors, à ce moment-là, il y a une question qu'il faudra se poser. Et ça, je vous la poserai en fin de vidéo. Et j'espère avoir des commentaires sur ça, j'espère avoir votre avis sur ça. Pourquoi continuer à faire jouer un Rafaela ou un Pulisic en attaquant de pointe que leur force, c'est quoi? C'est d'aller en profondeur. C'est ça leur force à eux deux. C'est de partir en profondeur, avec de la puissance. Passer le joueur comme ça. Alors que, encore une fois, je me répète, Allegri l'avait bien dit, que c'est Sarri, l'équipe de Sarri, l'équipe de la Lazio, allait bloquer toute la profondeur. Toute la profondeur. Alors à quoi ça sert de laisser un Rafael Léo en attaquant de pointe et qui sait pas prendre la profondeur? Mets un full croûte directement. Dès que tu vois que ça fonctionne pas, change. Mets un full croûte. Lui, il aurait pu faire. Il aurait peut-être pas fait mieux que Raffaello, clairement. Mais au moins, c'était un joueur qui est fait pour ça. C'est un vrai attaquant. Lui, à ce moment-là, il aurait. Parce qu'en en fait, Raffaello, son plus grande qualité, ben, on le sait tous, c'est sa puissance et sa rapidité à passer. Et c'est pour ça qu'il est un attaquant d'extérieur, c'est un ailier.
et pas un attaquant de pointe. Parce qu'il n'a pas les caractéristiques que un attaquant de pointe doit avoir. La seule caractéristique, c'est ça. C'est de partir en profondeur. C'est la seule chose qu'il a. Mais un attaquant de pointe, c'est pas que ça, les gars. Un attaquant de pointe, c'est aussi de savoir jouer dos à la défense, de pouvoir garder la balle et faire un appui au milieu de terrain ou aux autres attaquants. Ça, Raphaël Léo, il sait pas le faire. Ça, Raphaël Léo, il sait pas le faire. Je suis désolé. Pourquoi insister? Pourquoi insister là-dessus? Et c'est Raphaël Léo, c'est un bon joueur. Je l'aime bien. C'est un brave garçon. C'est un brave garçon. Ça fait plus de 6 ans qu'il est chez nous. C'est un des plus vieux joueurs de la Rose. C'est un des plus vieux joueurs. C'est un des joueurs qui est le mieux payé aussi de toute l'équipe. Il porte le numéro 10. Mais quand on voit la façon qu'il joue, je suis désolé. J'adore ce joueur, comme je viens de vous le dire, et je le respecte. Mais tu peux pas. Tu dois t'en vouloir qu'à toi-même, en fait. Quand tu marches pendant 70 minutes et que, avant qu'on te sorte du terrain pour te remplacer par Fulkrut, on ne te fait pas deux passes en profondeur et que c'était justifié. C'était justifié. Et aussi, c'est pour ça que Raphaël s'est un petit peu énervé. Parce que plusieurs fois, Pulisic avait la possibilité de lui donner la balle en profondeur. Et il l'a pas fait. Donc là-dessus aussi, il y a des questions à se poser. Est-ce que c'est nécessaire de continuer là-dessus avec ces deux attaquants, avec Pulisic d'un côté et Raphaël de l'autre? Ou il serait pas temps enfin de mettre Fulkrut directement titulaire? Parce que Fulkrut, c'est pour ça qu'on l'a pris. Ça sert à rien de lui laisser 20 minutes, une demi-heure de jeu en fin de match. Ça sert à rien. À quoi ça sert, les gars? Moi, je suis pas d'accord là-dessus. J'espère qu'Allegri, lui, il va pouvoir réagir là-dessus. Et qu'il va se dire, on va enfin essayer de faire quelque chose de bien. Maintenant que tu veux changer de module, ok. Mais là, pour l'instant, c'est pas possible. C'est pas possible, les gars. C'est pas possible. Je reviens aussi un petit peu sur Pulisic. Pulisic, oui, ok. En termes d'intensité, il se donne, il court, il va à droite, il va à gauche. Ok. Mais à aucun moment, il fait le bon choix. Que ce soit pour faire des passes, que ce soit pour tirer. À aucun moment, il fait des bons choix. Je le répète, et ça, à mon avis, vous l'avez entendu dire dans plusieurs vidéos, depuis le début de cette année, il ne marque pas. Depuis le début de cette année, il ne marque pas ce joueur. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y a vraiment un problème à ce niveau-là. Et c'est ça, je viens. J'ai continué, après je reviendrai là-dessus. Je voudrais aussi parler de Yachar. Yachar m'a vraiment totalement déçu aussi cette partie. Pendant un moment, Yachar avait la possibilité, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette action-là, mais Yachar s'est fait, non, il a eu une passe de Fofana, donc dans le rectangle. Là, en fait, Pulisic fait un bon mouvement, il passe derrière, Yachar a juste à faire une petite talonnade. Et Pulisic se retrouve quasi tout seul au rond du penalty, et là, c'était quasi une occasion de goal. Non, Yachar a fait aussi encore une fois de plus un mauvais choix. Il a voulu aller vers l'avant et tirer tout seul. Mais il était bloqué, il avait deux joueurs, il était pris en sandwich. Qu'est-ce que vous voulez faire? Très mauvaise prestation de Yachar. J'ai regardé aussi un petit peu ses statistiques, pardon. 19, 19 passes. Sur ces 19 passes, 17 en arrière. C'est pas normal. C'est pas normal. On peut pas jouer comme ça. J'espère. Alors on va pas commencer à prendre aussi l'excuse justement de ah oui, c'est blessé, il faut le temps qu'il revienne. Non. Ça fait plusieurs mois que maintenant il a 100%.
Il est temps de montrer que tu vaux tes 40 millions d'euros, vieux. Il est temps. Parce que 40 millions d'euros, c'est un certain investissement pour un milieu de terrain. Donc j'espère que c'est juste une phase et il va se reprendre en main. Parce qu'on compte sur lui pour l'année prochaine. On compte sur lui. Puis j'ai vu aussi Fofana. Fofana a fait encore de belles choses. C'est un des seuls, je pense, qui a même encore tenté de faire des passes en profondeur. Ça a fonctionné une ou deux fois. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Vous savez combien de corners on a eu sur ce match-là? On en a eu 9. Pas un seul on a su utiliser. Pas un seul. On se faisait avoir tout le temps. Tout le temps. Et je parle même pas du défenseur de la Lazio, Gila. Il a fait le match de sa vie, le mec. Il a fait le match de sa vie. Il était partout. On aurait dit vraiment, comme dit les journalistes italiens, on aurait dit Baresi ou Maldini qui étaient sur le terrain. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible, les gars. Alors, Makers, c'est un des seuls peut-être qui a essayé de tenter de faire quelque chose, mais lui aussi, les mauvais choix de passe. Quand il devait essayer d'attaquer l'homme, il l'attaquait pas. Je comprends pas. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Il n'y en avait aucun qui était dedans. Aucun. Alors maintenant, j'ai envie de revenir un petit peu sur Rafalo et Pulisic. Pas par rapport au match, mais plutôt par rapport à l'avenir. Est-ce que vous pensez, vous amis les milanistes, est-ce que vous pensez que c'est encore nécessaire de garder ces deux joueurs-là pour l'année prochaine? Est-ce que vous ne dites pas hein, qu'il faudrait vendre un des deux, ou même les deux, en sachant que Raphaël Léao, il n'est pas constant, il fait une partie sur 5 d'une façon correcte. Ici, par, euh, par pure curiosité, j'ai regardé un petit peu ses statistiques depuis qu'il est au Milan. Ça fait 6 ans qu'il est au Milan. Sur ces 6 années, il a une cinquantaine de goals, plus ou moins 200 matchs joués, toutes compétitions confondues, hein. Toutes compétitions confondues. Et je me suis dit, bah, je vais le comparer un petit peu à Vinicius, l'ailier aussi du Real de Madrid. Alors vous allez me dire, il n'y a pas à comparer. Oui, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas à comparer. Mais sur la même période, donc l'année du Scudetto, donc l'année où Raphaël Léao a fait les meilleures performances pour l'instant de sa carrière au Milan, Raphaël Léao avait fait 11 goals et 15 passes décisives. La même année, Vinicius a fait 21 goals et 19 passes décisives. Vous voyez l'écart qu'il y a. Pourquoi? Parce que Raphaël Léao, il est performant. Il est performant un match sur 4, un match sur 5. C'est pas normal. Et vous savez quoi aussi? C'est que le Milan, ça fait plus de 14 ans qu'il n'a pas un attaquant de pointe qui met minimum 20 goals par saison. Le dernier attaquant qui faisait ça, c'était Zlatan Ibrahimovic lors du Scudetto en 2012. C'est déconné. C'est déconné. Donc il faudra vraiment réfléchir justement par rapport à ça l'année prochaine. Et là, Milan doit faire des investissements. Et c'est maintenant qu'ils doivent commencer à chercher. C'est maintenant qu'ils doivent commencer à chercher notre avant-centre. Et aussi notre défenseur. Et des défenseurs et attaquants de classe mondiale. Je parle pas d'un attaquant qui vaut 35-40 millions d'euros. Non, je parle beaucoup plus. Parce que à 40 millions d'euros, on n'a pas d'attaquant qui met 20 goals par saison. Non, on n'a pas. Il n'y a pas ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il faudra sortir l'argent. Et il faudra bien le sortir. Et cet attaquant-là, il faudra le garder au moins pour les 4 prochaines saisons. Alors moi, il m'est venu une idée et c'est un des joueurs que franchement j'aime beaucoup. Et c'est un souhait maintenant, voilà, c'est mon avis personnel. Vous avez le vôtre et vous avez le droit d'avoir le vôtre, hein, clairement. Mais
Je vois bien Osimhen au Milan, comme attaquant. Parce que le mec, à lui tout seul, il peut gagner un match. Il est fort physiquement, il est rapide, il est bon de la tête, il sait tenir la balle dos au défenseur. Il sait tout faire, le mec. Il sait tout faire. Je regardais encore un résumé d'un match parce que contre Galatasaray en Ligue des Champions, c'est lui qui gagne le match, hein. C'est lui qui gagne le match tout seul. Ah non, c'est un nom parmi tant d'autres, mais c'est le type de joueur qu'il nous faut. Je dis pas qu'il faudrait acheter Osimhen, loin de là, mais c'est le genre de joueur-là qu'il nous faudrait. Et il nous faudrait un hyper bon défenseur aussi. Parce que n'oubliez pas, les gars, on va aller en Ligue des Champions l'année prochaine. Enfin, en tout cas, je l'espère. Si on arrive quand même à garder ce résultat et rester en 2 ou 3e position. Parce que là, pour l'instant, c'est pas encore gagné, hein. Et comme je vous dis, il nous reste 9 matchs, hein. N'oubliez pas que ici, nous, on va jouer contre le Torino. Et après le Torino, c'est Naples. On joue chez eux. Et Naples, là, pour l'instant, il est à 1 point du Milan. Alors, il faut regarder derrière. Non, moi, pour l'instant, j'ai pas envie de regarder derrière. Je pense qu'à nous. Je pense à la route qu'on doit prendre. Et la route qu'on doit prendre, c'est justement ce que préoccuper nos fesses. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Milan a intérêt vraiment à faire énormément de changements cette année. Déjà, cette année, ils doivent déjà commencer pour préparer l'année prochaine. Parce que sinon, vous croyez quoi? Vous croyez que on va prendre un attaquant de classe mondiale au mois de juillet, au mois d'août? Là, on l'aura pas. À ce moment-là, cet attaquant-là, il est déjà parti. Non, non. Voilà, les gars. Je sais pas si j'ai vraiment dit tout ce que j'avais à dire, mais parce que j'ai dit énormément de choses. Là, ça fait 25 minutes que je suis en train de faire la vidéo. Mais en tout cas, je m'attendais pas à un Milan comme ça. Je, je m'attendais et j'espère qu'ils vont réagir justement contre le match de Torino parce que maintenant, ce qu'il faut, c'est gagner. Gagner le plus possible de matchs pour être sûr d'être en Ligue des Champions pour l'année prochaine. Parce que si on se retrouve pas en Ligue des Champions l'année prochaine, c'est la grande claque. Et là, les investissements, on les aura pas. Alors, j'espère vraiment qu'on y aille. J'espère vraiment. Voilà les gars, ben, je pense que pour aujourd'hui, ce sera déjà pas mal. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée les gars. Comme d'habitude, n'hésitez pas, faites-moi mon plaisir, mon petit pouce en l'air, mon petit commentaire, mon petit like, abonnez-vous à ma chaîne, partagez mes vidéos, faites-vous plaisir. C'est vraiment, et ça compte vraiment pour moi. Comme d'habitude, ben, Forza Milan per sempre. Sempre insieme a te sarò.